Appel et distribution du pactage, cela ressemble à un départ en classe de neige. Destination, l'ouest de l'Ukraine, un camp de vacances dans les montagnes. Mais sur le bus, il y a écrit évacuation. Comme la plupart de ses camarades, Anastasia quitte sa famille pour la première fois. Pour les parents, c'est un déchirement, mais ils n'ont pas trouvé mieux pour mettre leurs enfants en sécurité. Ici à Kherson, j'ai peur. Quand il y a une grosse explosion dehors, je veux rentrer chez moi. Je sors parfois pour retrouver mes amis, mais le plus souvent, je ne sors pas. Quelques mois de répit, loin des alertes et des bombardements. Kherson a beau avoir été reprise il y a 1 an aux forces russes, la ville est sur la ligne de front et depuis quelques semaines, les frappes se sont intensifiées. Tous les quartiers de Kherson sont dangereux. Si les parents ont la possibilité d'envoyer leurs enfants chez des amis ou des proches pour l'hiver, ils doivent le faire. Cela leur permettra de passer plus facilement la période hivernale. Nous espérons le meilleur, mais nous nous préparons au pire. Volodymyr et Marina préfèrent garder leurs 2 filles avec eux. Pour oublier la guerre, ils fêtent Halloween devant la boutique familiale. Elles grandissent, elles veulent des fêtes, de la vie, de la paix. Nous essayons de leur remonter le moral pour qu'elles n'oublient pas qu'il y a de la chaleur aussi et de la gaieté, pas seulement des tragédies et des morts. La famille Gritskov, elle non plus, ne voulait pas quitter Kherson. Mais il y a 2 mois, un missile s'est abattu sur leur maison. Mon plus jeune petit-fils, âgé de 6 ans, a été tué. L'autre, un garçon de 13 ans, a été gravement blessé. Désormais, ils vivent à Mykolaïv, à 60 km, et se partagent une ancienne école avec des dizaines d'autres réfugiés. Quand la guerre sera terminée, disent-ils, ils reviendront à Kherson.